Personne ne voit ce que tu portes, mais Dieu compte chaque larme, la douleur que personne n'applaudit, mais que le ciel n'ignore jamais. Il existe des blessures qui ne laissent aucune trace sur le visage, mais qui épuisent l'âme un peu plus chaque matin. Peut-être que toi aussi, tu portes un poids dont personne ne parle. Tu accomplis tes responsabilités, tu réponds aux attentes, tu souris quand il le faut. Pourtant, dès que tu te retrouves seul, ton cœur semble porter un fardeau que personne autour de toi ne peut comprendre. Ce qui fait le plus mal n'est pas toujours la souffrance elle-même. C'est parfois l'impression que personne ne la voit. Tu te demandes combien de temps encore tu devras continuer ainsi. Tu te demandes si Dieu entend encore les prières que tu n'arrives même plus à formuler. Pourtant, il existe une vérité que le découragement essaie de te cacher. Le regard de Dieu ne fonctionne pas comme celui des hommes. Les hommes remarquent les réussites, les apparences et les victoires visibles. Dieu, lui, voit les combats silencieux, les nuits où tu as retenu tes larmes, les moments où tu as choisi de continuer alors que tout en toi voulait abandonner. Rien de ce que tu portes en secret ne lui échappe. Pas une seule pensée, pas un seul soupir, pas une seule larme n'a disparu dans l'oubli. Ce que personne n'a pris le temps de remarquer est déjà connu du Père depuis le premier instant. Peut-être as-tu fini par croire que ton silence signifiait l'absence de Dieu. Peut-être que les réponses tardent tellement que tu as commencé à confondre son silence avec son indifférence. Pourtant, dans toute la Bible, Dieu agit souvent loin des regards, bien avant que les circonstances ne changent. Pendant que l'homme croit que rien ne se passe, le Seigneur prépare déjà ce que personne n'est encore capable d'imaginer. Le ciel ne travaille pas toujours dans le bruit. Les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans le secret. Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder ta propre histoire avec un regard différent. Et si ces larmes que tu pensais inutiles avaient déjà une valeur devant Dieu? Et si les saisons qui t'ont semblé les plus vides étaient précisément celles où le Seigneur était le plus proche de toi? Avant que cette vidéo se termine, tu comprendras pourquoi certaines douleurs invisibles deviennent les plus grands témoignages de la fidélité de Dieu. Tu découvriras aussi pourquoi le ciel n'a jamais cessé de compter chacune de tes larmes, même lorsque toi-même tu pensais qu'elles ne servaient plus à rien. Les fardeaux qui n'ont jamais eu de témoin. Il existe des douleurs qui ne trouvent jamais les mots pour être racontées. Certaines blessures sont si profondes que tu apprends à vivre avec elles sans même espérer qu'un jour quelqu'un les comprenne. Tu avances, tu travailles, tu prends soin des autres, mais au fond de toi demeure une fatigue que personne ne remarque. Ce n'est pas parce que les gens sont indifférents. C'est simplement parce que certaines batailles ne peuvent pas être vues avec les yeux. C'est souvent là que naît une deuxième souffrance, encore plus silencieuse que la première. Tu ne portes plus seulement ton épreuve, tu portes aussi le sentiment d'être seul avec elle. Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi personne ne semble percevoir ce qui t'écrase. Avec le temps, tu commences même à minimiser ta propre douleur. Tu te dis que tu exagères, que tu devrais être plus fort, que tu n'as pas le droit de te sentir ainsi. Pourtant, Dieu n'a jamais demandé que tu caches ton cœur derrière une apparence de solidité. Dans les évangiles, Jésus s'approche constamment de ceux dont la souffrance était ignorée ou mal comprise. Il voyait ce que les foules ne voyaient pas. Il entendait les cris qui n'étaient jamais prononcés à voix haute. Son regard allait toujours au-delà des apparences, parce qu'il connaissait l'état véritable de chaque âme. La parole de Dieu rappelle que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Cette promesse ne s'adresse pas à ceux qui paraissent forts devant les autres. Elle s'adresse précisément à ceux qui se sentent brisés à l'intérieur. Dieu ne se tient pas à distance de la douleur cachée. Il s'en approche avec une compassion parfaite. Peut-être que personne n'a remarqué le courage qu'il t'a fallu pour simplement te lever ce matin. Peut-être que personne ne sait combien de fois tu as retenu tes larmes avant de reprendre ton souffle. Pourtant, chaque instant où tu as refusé d'abandonner est déjà connu du Seigneur. Le ciel n'applaudit pas seulement les grandes victoires visibles.
Il voit aussi les combats silencieux remportés dans le secret du cœur. Si tu as longtemps cru que ton histoire passait inaperçue, laisse cette vérité pénétrer profondément en toi. Dieu ne regarde pas seulement ce qui arrive dans ta vie, il regarde aussi la manière dont tu continues à lui faire confiance au milieu de ce que personne ne comprend. Cette fidélité discrète possède une valeur immense devant lui. Mais il existe une réalité encore plus bouleversante. Même les larmes que tu n'as jamais laissées couler devant les autres ne sont pas restées cachées aux yeux de Dieu. Dans le prochain chapitre, tu découvriras pourquoi les pleurs retenus parlent eux aussi devant le ciel. Les larmes que tu as retenues parlent aussi devant Dieu. Il y a des larmes que personne ne verra jamais. Ce sont celles qui restent au bord des yeux avant que tu ne reprennes le contrôle. Celles que tu ravales parce que tu ne veux inquiéter personne. Celles qui disparaissent derrière une porte fermée ou au milieu d'une nuit où tout le monde dort. Tu as peut-être cru que, puisqu'elles n'ont jamais coulé devant les hommes, elles n'avaient aucune importance. Pourtant, devant Dieu, les larmes retenues parlent avec autant de force que celles qui tombent sur ton visage. Nous avons souvent l'impression que Dieu n'entend que les prières formulées avec de belles paroles. Pourtant, le Seigneur comprend aussi le langage du silence. Il connaît ces moments où ton cœur est tellement fatigué que tu ne trouves plus une seule phrase à lui adresser. Dans le livre des Romains, chapitre 8, versets 26 à 27, il est écrit que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse lorsque nous ne savons pas comment prier. Même lorsque les mots disparaissent, Dieu continue d'entendre ce que ton âme exprime. Peut-être que tu t'es déjà reproché de ne plus ressentir la même force dans ta foi. Tu ouvres parfois la Bible sans réussir à te concentrer. Tu commences une prière, puis le silence prend toute la place. Tu te demandes alors si Dieu s'éloigne de toi. En réalité, ces instants révèlent souvent une vérité inattendue. Lorsque tes propres forces s'épuisent, la grâce de Dieu continue d'agir là où tu ne peux plus avancer seul. Le Seigneur ne mesure pas ta relation avec lui à la quantité de paroles que tu prononces. Il regarde la sincérité de ton cœur. Une seule larme portée par une confiance fragile peut avoir plus de valeur qu'un long discours récité sans abandon véritable. Dieu n'attend pas une performance spirituelle. Il accueille une âme qui ose venir à lui telle qu'elle est, même lorsqu'elle arrive épuisée, confuse ou remplie de questions. C'est pour cette raison que tu n'as pas besoin de cacher ce qui se passe réellement en toi. Dieu ne découvre pas aujourd'hui ce que tu ressens. Il connaît déjà chaque blessure, chaque déception, chaque peur que tu n'as jamais osé partager avec quelqu'un. Il ne détourne pas les yeux devant tes faiblesses. Au contraire, c'est souvent dans ces endroits les plus fragiles que sa présence commence à restaurer ce qui semblait irrémédiablement brisé. Peut-être pensais-tu que le Seigneur attendait que tu retrouves d'abord la joie avant de s'approcher de toi. La vérité est exactement l'inverse. Il vient souvent à ta rencontre, alors que tu te sens incapable de faire un pas de plus. C'est dans cet espace où tu n'as plus rien à prouver que son amour agit avec la plus grande profondeur. Ce que tu considérais comme un signe de faiblesse devient alors un lieu de rencontre avec sa compassion. Mais une question demeure. Si Dieu voit chaque larme et entend chaque soupir, pourquoi laisse-t-il parfois la douleur durer si longtemps avant d'intervenir? C'est cette vérité difficile, mais profondément libératrice, que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Pourquoi Dieu ne retire pas toujours immédiatement ce qui te fait souffrir? L'une des questions les plus douloureuses que l'on puisse adresser à Dieu est aussi l'une des plus sincères. Si tu m'aimes vraiment, pourquoi cette souffrance continue-t-elle? Pourquoi cette porte reste-t-elle fermée? Pourquoi cette prière semble-t-elle suspendue dans le silence? Il arrive un moment où l'on ne demande plus seulement un miracle. On cherche simplement à comprendre pourquoi le Seigneur attend encore. Notre cœur associe souvent l'amour de Dieu à une intervention immédiate. Nous pensons que, s'il est présent, la douleur devrait disparaître rapidement. Pourtant, les Écritures racontent une autre réalité. Joseph a traversé des années d'injustice avant de voir l'accomplissement des promesses. David a été oint comme roi, bien avant de monter sur le trône.
Lazare est resté dans le tombeau jusqu'au moment précis où la gloire de Dieu devait être révélée. À chaque fois, le délai semblait incompréhensible. Pourtant, il n'était jamais vide de sens. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu demandes, il travaille aussi sur la personne que tu es en train de devenir. Si certaines délivrances arrivaient trop tôt, elles résoudraient un problème extérieur sans transformer le cœur. Le Seigneur voit plus loin que le soulagement immédiat. Il prépare une foi capable de tenir lorsque les émotions changent, une paix qui ne dépend pas des circonstances et une confiance qui ne s'effondre pas au premier vent contraire. Cela ne signifie pas que Dieu prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Jésus lui-même a pleuré devant la douleur humaine. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, verset 35, il est simplement écrit que Jésus pleura. Ce verset révèle un Dieu qui ne reste pas distant face aux larmes. Il entre dans notre souffrance avec compassion. S'il permet parfois une saison difficile, ce n'est jamais par cruauté, mais parce qu'il voit un horizon que nous sommes encore incapables de discerner. Peut-être regardes-tu aujourd'hui ta vie comme une histoire interrompue. Tu vois des promesses qui tardent, des projets qui semblent bloqués et des blessures qui ne guérissent pas assez vite. Dieu, lui, voit une œuvre encore en construction. Ce qui te paraît être un retard peut être la préparation indispensable d'une bénédiction que tu ne pourrais pas porter aujourd'hui. Le Maître ne termine jamais son ouvrage avant qu'il soit parfaitement accompli. Il existe une paix nouvelle lorsque l'on comprend que l'attente n'est pas une preuve d'abandon. Chaque jour où tu continues à avancer, malgré l'absence de réponse, construit quelque chose de précieux dans ton âme. Tu ne t'en rends peut-être pas compte aujourd'hui, mais cette saison façonne une maturité spirituelle qu'aucune victoire facile n'aurait pu produire. Un jour, tu regarderas en arrière et tu découvriras que Dieu était déjà en train d'agir lorsque tu pensais qu'il ne faisait rien. Mais cette attente révèle également quelque chose de profond sur ton propre cœur. Les épreuves invisibles ne montrent pas seulement ce qui te fait souffrir, elles mettent aussi en lumière ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est cette découverte que nous allons explorer dans le prochain chapitre, ce que la souffrance invisible révèle sur ton cœur. Il est facile de croire que les épreuves servent uniquement à mesurer notre résistance. Pourtant, leur œuvre la plus profonde se déroule dans un endroit que personne ne voit. Elle dévoile ce qui habite réellement notre cœur. Tant que tout va bien, nous pouvons nous convaincre que notre foi est solide. Mais lorsque les réponses tardent, lorsque les forces diminuent et que les certitudes vacillent, la vérité intérieure commence à apparaître avec une clarté que rien d'autre ne pourrait révéler. C'est souvent dans ces moments que remontent à la surface des blessures anciennes que tu pensais avoir oubliées. Le rejet, la peur de ne jamais être à la hauteur, le besoin d'être constamment approuvé ou la difficulté à croire que Dieu t'aime sans condition. La souffrance ne crée pas toujours ces fragilités. Bien souvent, elle les révèle pour que le Seigneur puisse enfin les guérir. Dieu ne met pas ces zones d'ombre en lumière pour te condamner, mais pour t'en libérer. Le prophète Samuel a entendu cette vérité lorsque Dieu lui a demandé de choisir le futur roi d'Israël. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, le Seigneur déclare que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que Dieu regarde au cœur. Cette parole ne concerne pas seulement David. Elle nous rappelle que le regard de Dieu descend toujours au plus profond de notre être. Là où les autres voient une apparence, lui voit les pensées, les intentions, les peurs et les espérances que personne ne connaît. Peut-être as-tu découvert, au milieu de cette saison difficile, des réactions qui t'ont surpris, des moments de découragement, de colère, de doute ou même de lassitude spirituelle. Ne considère pas immédiatement ces réactions comme un échec. Elles peuvent devenir le point de départ d'une restauration véritable. On ne peut confier à Dieu que ce que l'on accepte d'abord de reconnaître devant lui. Les blessures cachées ne guérissent pas parce qu'on les ignore. Elles commencent à changer lorsque la lumière de Dieu les atteint. Le Seigneur n'attend pas de toi un cœur parfait.
Il désire un cœur sincère. David n'était pas un homme sans faute, mais il refusait de vivre derrière un masque. Lorsqu'il tombait, il revenait vers Dieu avec vérité. Cette authenticité a permis à la grâce de transformer sa vie. Toi aussi, tu peux déposer devant le Père ce que tu caches même à ceux qui t'aiment. Rien ne l'effraie, rien ne diminue son amour pour toi. À mesure que Dieu travaille ton cœur, tu commences à regarder les autres différemment. Tu deviens moins prompt à juger, plus attentif aux souffrances silencieuses, plus sensible aux personnes qui sourient, tout en portant des fardeaux invisibles. La douleur traversée avec Dieu ne produit pas seulement de la force. Elle fait naître une compassion que seules les personnes restaurées peuvent offrir. Et c'est précisément à ce moment qu'une nouvelle réalité apparaît. Certaines bénédictions ne peuvent être reconnues que par ceux qui ont traversé la vallée avec Dieu. Ce que tu considérais autrefois comme ordinaire devient soudain un trésor. C'est cette transformation du regard que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Les bénédictions que seule une âme brisée est capable de reconnaître. Il existe des cadeaux de Dieu que l'on ne remarque jamais lorsque tout semble facile. Tant que la vie répond à nos attentes, nous avons tendance à considérer certaines grâces comme acquises. Mais après avoir traversé des nuits où l'espérance semblait s'éteindre, les choses les plus simples prennent une valeur immense. Un cœur restauré ne regarde plus la vie de la même manière. Il découvre des preuves de l'amour de Dieu là où, autrefois, il ne voyait que des habitudes. Ce changement ne signifie pas que la douleur était bonne en elle-même. La souffrance n'est jamais le but de Dieu. Pourtant, entre ses mains, elle peut devenir le chemin qui ouvre les yeux sur une réalité plus profonde. Tu commences à remercier Dieu pour une paix que tu ne savais pas apprécier. Tu redécouvres la beauté d'une prière sincère, d'un lever de soleil, d'un sourire reçu au bon moment ou d'un simple instant où ton cœur respire enfin. Ce ne sont plus de petits détails, ce sont des rappels quotidiens que Dieu continue de prendre soin de toi. Jésus a déclaré dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 4, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Cette parole paraît étrange aux yeux du monde. Comment des larmes pourraient-elles conduire au bonheur? Pourtant, Jésus révèle ici une vérité profonde. Celui qui a connu la consolation de Dieu découvre une joie que les circonstances ne peuvent plus voler. Ce n'est pas une joie superficielle, c'est une paix qui naît de la certitude que Dieu est resté fidèle au milieu des jours les plus sombres. Beaucoup cherchent des bénédictions spectaculaires sans remarquer celles qui transforment réellement une vie. Une âme qui a été relevée par Dieu apprend à reconnaître des miracles silencieux. Le courage de recommencer après un échec, la force de pardonner alors que tout invitait à la rancune, la capacité d'espérer encore lorsque la logique annonçait la défaite. Ces œuvres invisibles sont souvent plus profondes que les changements extérieurs, parce qu'elles témoignent d'un cœur renouvelé. Peut-être attends-tu encore une réponse précise à ta prière. Continue de l'attendre avec confiance. Mais pendant cette attente, n'ignore pas ce que Dieu accomplit déjà. Chaque fois que tu choisis la confiance plutôt que le désespoir, chaque fois que tu refuses de laisser l'amertume envahir ton cœur, une bénédiction est déjà en train de prendre racine en toi. Le Seigneur prépare parfois son plus grand miracle en transformant d'abord la personne qui le recevra. Avec le temps, tu découvriras que certaines des plus belles richesses de ta vie ne seront ni matérielles ni visibles. Elles seront cette paix qui demeure quand tout vacille, cette foi qui survit aux tempêtes et cette compassion qui te permet de relever ceux qui tombent. Voilà les trésors que personne ne peut enlever parce qu'ils sont nés dans la présence de Dieu au cœur même de l'épreuve. Mais une question demeure. Que se passe-t-il lorsque Dieu répond réellement, sans pour autant changer immédiatement ce que tu vis autour de toi? Comment reconnaître son action lorsque les circonstances semblent identiques? C'est cette vérité surprenante que nous allons découvrir dans le prochain chapitre, quand Dieu répond sans changer immédiatement tes circonstances. Nous attendons souvent que Dieu prouve sa présence en transformant notre situation.
Nous espérons voir une porte s'ouvrir, une maladie disparaître, une relation être restaurée ou une réponse arriver enfin. Pourtant, il existe des moments où Dieu répond d'une manière si discrète que nous risquons de passer à côté. Les circonstances restent identiques, mais quelque chose d'essentiel commence à changer au plus profond de nous. Ce n'est pas parce que le Seigneur tarde à agir. C'est parce qu'il choisit parfois de restaurer ton cœur avant de transformer ton environnement. As-tu déjà remarqué qu'après une prière sincère, le problème était toujours là, mais que la peur n'avait plus la même emprise sur toi? Rien n'avait changé autour de toi, pourtant tu respirais différemment. Tu retrouvais une paix que tu ne pouvais pas expliquer. Ce calme ne venait pas de tes propres forces. Il était le signe que Dieu avait déjà commencé son œuvre. Le miracle n'était pas encore visible aux yeux des hommes, mais il était déjà vivant dans ton âme. L'apôtre Paul a supplié le Seigneur de retirer ce qu'il appelait une écharde dans sa chair. La réponse de Dieu fut inattendue. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, le Seigneur déclare « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu n'a pas immédiatement supprimé l'épreuve. Il a donné à Paul quelque chose de plus profond, une force qui ne dépendait plus de la disparition de la difficulté, mais de la présence constante de Dieu. C'est souvent ce que nous oublions lorsque nous traversons une longue attente. Nous pensons que Dieu ne répond que lorsqu'il modifie les événements. Pourtant, sa première réponse est parfois une paix qui protège ton cœur contre le découragement, une sagesse qui éclaire tes décisions ou une espérance qui refuse de mourir malgré les mauvaises nouvelles. Ce sont des réponses invisibles, mais elles changent entièrement la manière de traverser la tempête. Lorsque Dieu transforme ton regard, tu cesses progressivement de vivre uniquement dans l'attente de demain. Tu découvres sa fidélité aujourd'hui. Tu apprends à reconnaître sa main dans les détails les plus simples. Une rencontre inattendue, une parole qui arrive au bon moment, une force nouvelle au réveil. Un passage des Écritures qui semble répondre exactement à ce que tu vivais. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Le Seigneur continue de parler à ceux qui gardent leur cœur attentif. Cette transformation intérieure devient alors un témoignage silencieux. Les personnes autour de toi voient que tu affrontes les mêmes difficultés qu'hier, mais elles remarquent aussi quelque chose qu'elles ne peuvent pas expliquer. Tu n'es plus gouverné par la peur, tu n'es plus écrasé par le désespoir, tu avances avec une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix est l'une des plus grandes preuves que Dieu agit déjà, même lorsque le miracle visible est encore en chemin. Et lorsque cette paix s'enracine profondément dans ton cœur, tes anciennes blessures commencent à prendre une nouvelle direction. Elles ne racontent plus seulement ce que tu as souffert. Elles deviennent peu à peu une lumière capable d'éclairer le chemin de ceux qui vivent aujourd'hui ce que tu as traversé hier. C'est cette œuvre extraordinaire que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Les cicatrices invisibles qui deviennent une source de lumière pour les autres. Il est naturel de vouloir oublier les saisons qui nous ont brisés. Personne ne souhaite revivre les nuits d'angoisse, les prières remplies de larmes ou les jours où chaque pas semblait demander un effort immense. Pourtant, Dieu possède une manière unique de transformer ce qui semblait n'être qu'une blessure en une source de vie pour d'autres personnes. Les cicatrices ne disparaissent pas toujours complètement, mais entre ses mains, elles cessent d'être un rappel de la douleur pour devenir le témoignage vivant de sa fidélité. Tu rencontreras un jour quelqu'un qui traversera exactement ce que tu vis aujourd'hui. Cette personne n'aura peut-être pas besoin d'un long discours ni d'une explication théologique parfaite. Elle aura besoin de voir un visage qui connaît la souffrance, mais qui continue de refléter l'espérance. Les paroles les plus puissantes naissent souvent d'une vie qui a été restaurée. Celui qui a été relevé par Dieu parle avec une autorité que les livres ne peuvent pas transmettre. L'apôtre Paul écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, que Dieu nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions consoler ceux qui traversent les mêmes épreuves. Cette vérité change complètement notre regard sur les saisons difficiles.
Le Seigneur ne restaure pas seulement pour soulager une personne, il prépare également une chaîne de consolation qui atteindra d'autres cœurs au moment où ils en auront le plus besoin. Peut-être te demandes-tu encore pourquoi tu as dû traverser certaines vallées. Tu n'en vois pas encore le sens, mais Dieu voit déjà les rencontres que tu feras demain, les conversations où ton histoire apportera de l'espérance, les personnes qui retrouveront le courage simplement parce qu'elles comprendront qu'elles ne sont pas seules. Ce que tu considères aujourd'hui comme une faiblesse deviendra peut-être l'endroit précis où quelqu'un découvrira que Dieu est encore capable de restaurer une vie. Cela demande cependant une décision importante. Tu peux laisser tes blessures devenir des murs qui t'isolent, ou permettre à Dieu d'en faire des portes par lesquelles sa lumière atteindra d'autres personnes. La guérison véritable ne consiste pas à effacer le passé. Elle consiste à retirer au passé le pouvoir de définir ton avenir. Lorsque Dieu restaure un cœur, la mémoire de la douleur demeure parfois, mais elle ne gouverne plus la vie. C'est ainsi que les cicatrices changent de signification. Elles ne disent plus seulement « j'ai souffert ». Elles proclament « Dieu m'a soutenu lorsque je pensais ne plus pouvoir avancer ». Cette différence transforme complètement le témoignage d'une existence. Les personnes ne voient plus seulement une épreuve traversée, elles voient la grâce de Dieu à l'œuvre dans une histoire qui semblait irrécupérable. Mais il existe encore une dimension plus profonde de cette fidélité. Dieu n'observe pas uniquement les grands actes visibles. Le ciel accorde une valeur immense à tout ce qui est accompli dans le secret, loin des applaudissements et des regards. C'est cette réalité souvent oubliée que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Pourquoi le ciel mesure la fidélité dans le secret? Le monde apprend à admirer ce qui est visible. Les réussites attirent les regards. Les grandes victoires sont célébrées et les témoignages impressionnants inspirent les foules. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne selon une logique complètement différente. Le Seigneur ne commence pas par regarder ce que les autres applaudissent. Il regarde ce que tu fais lorsque personne ne te voit. C'est dans le secret que la véritable fidélité révèle sa profondeur. Il y a des jours où personne ne saura que tu as choisi de pardonner au lieu de nourrir la rancune. Personne ne remarquera que tu as continué à prier alors que tu avais l'impression de parler dans le vide. Personne ne verra les tentations auxquelles tu as résisté, les larmes que tu as essuyées avant de reprendre ton travail, ou les moments où tu as décidé de faire confiance à Dieu alors que tout semblait te pousser vers le découragement. Pourtant, chacun de ces choix est pleinement connu du Père. Jésus a enseigné cette vérité avec une grande simplicité. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6, il invite à entrer dans sa chambre, à fermer la porte et à prier le Père qui est dans le secret. Puis il ajoute que le Père qui voit dans le secret récompensera celui qui lui demeure fidèle. Cette parole révèle que les instants les plus précieux de ta vie spirituelle ne sont pas toujours ceux que les autres observent. Ils sont souvent ceux que Dieu seul contemple. C'est dans ces saisons discrètes que se construit une foi authentique. Il est relativement facile de croire lorsque tout va bien et que chacun encourage ton chemin. La fidélité prend une autre dimension lorsque tu continues d'obéir sans reconnaissance, lorsque tu poursuis la volonté de Dieu sans recevoir d'applaudissements et lorsque tu restes intègre alors que personne ne pourrait remarquer le contraire. Ce sont ces décisions silencieuses qui fortifient ton caractère et enracinent ta confiance dans le Seigneur. Ne sous-estime jamais les petits actes d'obéissance. Chaque prière murmurée avec sincérité, chaque geste de bonté accompli sans attendre de retour, chaque victoire remportée dans le silence construit quelque chose d'éternel. Dieu ne mesure pas la grandeur d'une vie selon sa visibilité, mais selon la fidélité avec laquelle elle lui est offerte. Ce qui paraît insignifiant aux yeux du monde peut avoir une immense valeur dans le royaume de Dieu. Peut-être traverses-tu une période où tu as l'impression que tous tes efforts passent inaperçus. Continue malgré tout. Rien de ce que tu fais par amour pour Dieu n'est perdu. Le Père voit les combats que personne ne connaît, les sacrifices que personne ne remerciera et les choix que toi seul comprends.
Un jour, tu découvriras que les saisons les plus silencieuses étaient aussi celles où ton âme grandissait le plus profondément. Mais il existe un piège, capable de voler cette paix intérieure. Il apparaît lorsque tu commences à comparer ton histoire avec celle des autres, et que leurs sourires te font croire qu'ils n'ont jamais connu les mêmes larmes. C'est cette illusion dangereuse que nous allons dévoiler dans le prochain chapitre. Le danger de comparer tes larmes au bonheur apparent des autres. Il suffit parfois de quelques instants pour que le doute s'installe dans ton cœur. Tu regardes la vie des autres et tout semble leur sourire. Ils paraissent avancer sans obstacle, leurs projets progressent, leur famille semble heureuse et leur foi paraît inébranlable. Alors une question douloureuse surgit presque malgré toi. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi ai-je l'impression d'être le seul à lutter contre des combats qui ne finissent jamais? Sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta vie avec des images dont tu ignores complètement l'histoire. La comparaison est dangereuse parce qu'elle te pousse à juger ton chapitre le plus difficile à partir du meilleur moment de la vie de quelqu'un d'autre. Tu vois les sourires, mais tu ignores les nuits d'insomnie. Tu observes les réponses obtenues, mais tu ne connais pas les années d'attente qui les ont précédées. Tu admires leur paix actuelle, sans savoir combien de larmes ils ont versées avant d'y parvenir. Les apparences racontent rarement toute la vérité. Beaucoup de personnes portent des blessures aussi profondes que les tiennes, simplement avec un silence différent. Le roi David connaissait parfaitement cette lutte intérieure. Dans le livre des Psaumes, chapitre 73, il avoue avoir été troublé en voyant ceux qui semblaient prospérer pendant que lui traversait l'épreuve. Pendant un moment, son regard s'est fixé sur la réussite apparente des autres. Mais lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, sa perspective a complètement changé. Il a compris que la vérité ne se trouvait pas dans ce que ses yeux voyaient, mais dans ce que Dieu révélait à son cœur. Lorsque tu compares ton chemin à celui des autres, tu oublies une réalité essentielle. Dieu n'écrit jamais deux histoires identiques. Le Seigneur connaît les blessures que tu portes depuis l'enfance, les prières que tu n'as confiées à personne, les combats invisibles qui façonnent aujourd'hui ton caractère. Il conduit chaque vie avec une sagesse parfaite. Ce qui est nécessaire pour une personne ne correspond pas forcément au chemin qu'il prépare pour une autre. Comparer deux parcours revient à oublier que Dieu poursuit un projet unique dans chacune de ses œuvres. Il existe une autre conséquence encore plus discrète de la comparaison. Elle vole la gratitude. Au lieu de reconnaître les signes de la fidélité de Dieu dans ta propre vie, tu finis par ne voir que ce qui te manque. Tu passes à côté des petites victoires, des réponses déjà reçues, des protections invisibles et des portes que Dieu a fermées pour te préserver. Ton regard se fixe sur ce que tu n'as pas encore obtenu et tu oublies tout ce que le Seigneur accomplit déjà en silence. La paix revient lorsque tu acceptes de marcher au rythme que Dieu a choisi pour toi. Tu cesses de courir derrière la vie des autres et tu recommences à écouter la voix du Père. Tu comprends alors que ton histoire n'est pas en retard. Elle suit simplement un calendrier que Dieu connaît parfaitement. Ce que tu considérais comme un délai devient une préparation. Ce qui ressemblait à une absence devient une œuvre discrète que le ciel poursuit sans relâche. Et lorsque tu renonces à comparer ton parcours, une nouvelle lumière apparaît. Tu commences à regarder même les souvenirs les plus douloureux avec des yeux différents. Tu découvres que Dieu est capable de redonner un sens à ce qui te semblait définitivement inutile. C'est cette restauration inattendue que nous allons explorer dans le prochain chapitre, le jour où Dieu redonne un sens à ce qui semblait inutile. Il existe des souvenirs que tu préférerais effacer, des conversations qui ont changé le cours de ta vie, des départs que tu n'avais jamais imaginés, des portes qui se sont fermées sans explication et des saisons où tu avais l'impression que chaque effort était perdu. Pendant longtemps, tu regardes ces événements comme des fragments d'une histoire brisée. Tu cherches une logique, mais tu ne trouves que des questions. Pourtant, Dieu possède une manière extraordinaire de reprendre les morceaux que nous croyions irréparables pour leur donner une place dans une œuvre bien plus grande que ce que nous pouvions imaginer.
Le Seigneur ne réécrit pas ton passé en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Il accomplit quelque chose de plus profond. Il transforme la signification de ce que tu as vécu. Ce qui représentait autrefois un lieu de honte devient un témoignage de sa grâce. Ce qui semblait être une défaite irréversible devient la preuve que sa fidélité ne dépend jamais des circonstances. Les événements restent les mêmes, mais leur pouvoir sur ton cœur change complètement parce que Dieu leur donne une nouvelle perspective. Joseph a connu cette réalité mieux que beaucoup d'autres, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement et oublié en prison. Il aurait pu croire que toute sa vie n'était qu'une succession d'injustices. Pourtant, lorsqu'il retrouve ceux qui l'avaient fait souffrir, il leur déclare dans le livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20, « Vous aviez pensé me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Joseph ne nie pas la douleur. Il révèle simplement que Dieu est capable de transformer l'intention du mal en instrument de salut. Cette vérité peut aussi devenir la tienne. Peut-être ne comprends-tu toujours pas pourquoi certaines blessures ont été permises. Peut-être que plusieurs réponses te manquent encore. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui pour croire que Dieu continue d'écrire ton histoire. Le Seigneur ne gaspille aucune saison vécue dans la foi. Même les années qui te semblent perdues peuvent devenir le fondement d'une sagesse, d'une maturité et d'une compassion que rien d'autre n'aurait pu produire. Il arrive un moment où tu cesses de demander uniquement « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Tu commences à demander « Seigneur, qu'es-tu en train de construire à travers tout cela ?» Cette simple question change profondément le cœur. Elle déplace ton regard de la blessure vers l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus prisonnier de ce qui t'est arrivé. Tu deviens disponible pour ce que le Seigneur veut encore accomplir à partir de cette histoire. Lorsque Dieu redonne un sens à ton passé, tu retrouves une liberté que tu croyais impossible. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils ne contrôlent plus ton avenir. Ils deviennent les preuves silencieuses que la grâce de Dieu est capable d'atteindre les endroits les plus sombres de l'existence humaine. Là où tu voyais une fin, le Seigneur révèle un commencement. Là où tu voyais des ruines, il prépare un témoignage qui fortifiera d'autres personnes. Mais cette restauration atteint sa plus grande profondeur lorsque tu prends une décision essentielle. Tant que tu caches ton cœur derrière des apparences, Dieu respecte ce que tu lui montres. En revanche, lorsque tu lui ouvres enfin les endroits que tu protégeais depuis si longtemps, une paix nouvelle commence à remplir ton âme. C'est cette rencontre décisive avec le Seigneur que nous découvrirons dans le prochain chapitre. La paix qui naît lorsque tu cesses enfin de cacher ton cœur à Dieu. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que la foi consistait à toujours paraître fort. Tu t'es présenté devant Dieu avec des prières bien construites, des paroles soigneusement choisies et une image de toi qui semblait tenir debout. Pourtant, au fond de ton cœur, tu savais que quelque chose restait fermé. Il y avait des peurs que tu n'osais pas nommer, des blessures que tu gardais sous silence et des questions que tu jugeais trop dérangeantes pour être déposées devant le Seigneur. Tu pensais protéger ta relation avec Dieu, alors qu'en réalité tu empêchais ton âme de respirer pleinement dans sa présence. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de lui cacher ce qu'il connaît déjà. Avant même que tu prononces un seul mot, il voit tes pensées, tes combats et tes inquiétudes les plus profondes. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 1 à 4, David reconnaît que le Seigneur connaît chacun de ses mouvements, chacune de ses paroles avant même qu'elles ne soient sur sa langue. Cette vérité n'est pas une menace, c'est une immense consolation. Tu n'as jamais besoin d'impressionner celui qui connaît déjà toute la vérité sur toi et qui choisit malgré tout de t'aimer. Le véritable tournant spirituel commence lorsque tu cesses de jouer un rôle devant Dieu. Tu peux enfin lui dire que tu es fatigué. Tu peux reconnaître que certaines réponses tardent à venir, que certaines blessures font encore mal et que ta foi vacille parfois. Ce n'est pas le signe d'une foi faible, c'est le commencement d'une relation plus profonde. Dieu peut guérir ce que tu lui confies. Ce que tu continues à cacher reste enfermé derrière les murs que toi-même tu as construits.
Jésus n'a jamais repoussé ceux qui venaient à lui avec un cœur brisé. Il accueillait les personnes telles qu'elles étaient, sans exiger qu'elles réparent d'abord leur vie avant de s'approcher. C'est précisément parce qu'elles venaient avec leur vérité qu'elles pouvaient repartir transformées. Le Seigneur agit encore aujourd'hui de la même manière. Il ne cherche pas des apparences parfaites, il cherche des cœurs disponibles, prêts à déposer leur fardeau entre ses mains. Peut-être as-tu passé des années à vouloir être celui qui soutient tout le monde. Tu as porté les problèmes des autres, encouragé ceux qui perdaient courage et offert des paroles de réconfort alors que ton propre cœur était épuisé. Aujourd'hui, Dieu t'invite à accepter que toi aussi, tu as besoin d'être porté. Il ne t'a jamais demandé de traverser tes combats seul. Il désire être le refuge où tu peux déposer ce que tu n'as jamais osé confier à personne. Lorsque tu abandonnes enfin les masques, une paix nouvelle commence à prendre racine. Elle ne vient pas parce que toutes les difficultés disparaissent soudainement. Elle naît parce que tu n'as plus besoin de lutter pour cacher tes faiblesses. Tu découvres que l'amour de Dieu ne dépend pas de tes performances, mais de sa fidélité. Cette certitude enlève un poids immense de tes épaules. Tu comprends que tu peux être entièrement connu et entièrement aimé en même temps. C'est à cet instant que tout ce que nous avons parcouru depuis le début prend son véritable sens. Les larmes invisibles, les saisons silencieuses, les attentes prolongées, les blessures transformées et les combats cachés convergent vers une même vérité. Aucune de ces choses n'a été oubliée par Dieu. Dans le dernier chapitre, nous rassemblerons toutes ces promesses pour découvrir pourquoi aucune larme n'est jamais perdue dans le royaume de Dieu. Aucune larme n'est oubliée dans le royaume de Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est peut-être pas par hasard. Peut-être que ton cœur avait besoin d'entendre une vérité que le découragement essayait de faire taire depuis longtemps. Tu as porté des fardeaux que personne n'a remarqués. Tu as traversé des nuits où le silence semblait plus fort que tes prières. Tu as parfois cru que tes larmes disparaissaient sans laisser de traces. Pourtant, tout au long de ce chemin, une réalité est restée inchangée. Dieu ne t'a jamais quitté des yeux. Chaque étape de cette vidéo nous a conduits vers cette certitude. Les combats invisibles que personne n'a applaudis ont été vus par le Père. Les larmes que tu as retenues ont parlé devant lui. Les saisons d'attente n'étaient pas des preuves d'abandon, mais des moments où il façonnait ton cœur avec une patience parfaite. Les blessures qui semblaient inutiles sont devenues des lieux où sa grâce a commencé à écrire une histoire nouvelle. Même lorsque tu ne comprenais pas son silence, Dieu poursuivait une œuvre que ton regard ne pouvait pas encore discerner. Le Seigneur ne mesure pas ta vie à la vitesse de tes réponses, au nombre de tes réussites ou à l'image que tu renvoies aux autres. Il regarde la fidélité avec laquelle tu continues d'avancer lorsque personne ne t'encourage. Il voit chaque décision de continuer à croire malgré les doutes, chaque prière murmurée au milieu de la nuit, chaque geste d'amour accompli alors que ton propre cœur était fatigué. Rien de cela n'est perdu. Dans le royaume de Dieu, la fidélité silencieuse possède une valeur éternelle. Peut-être attends-tu encore un miracle. Continue de l'espérer. Dieu est toujours capable d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Mais n'oublie jamais que le plus grand miracle commence souvent avant que les circonstances changent. Il naît lorsque ton cœur retrouve la paix au milieu de la tempête, lorsque la confiance renaît malgré les incertitudes et lorsque tu découvres que la présence de Dieu vaut davantage que toutes les réponses que tu espérais recevoir immédiatement. Aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire un choix. Ne porte plus seul ce que le Seigneur t'a demandé de lui remettre. Dépose devant lui les souvenirs qui te poursuivent encore, les questions qui restent sans réponse, les regrets qui alourdissent ton âme et les peurs que tu caches derrière ton sourire. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour avancer. Tu as seulement besoin de continuer à marcher avec celui qui connaît déjà la fin de ton histoire et qui n'a jamais cessé de t'aimer. Souviens-toi de cette vérité chaque fois que le découragement reviendra frapper à la porte de ton cœur. Si le monde a oublié tes larmes, Dieu les connaît toutes.
Si personne n'a compris ton combat, le ciel en a été le témoin depuis le premier jour. Si tu pensais que ton histoire était faite de pages perdues, le Seigneur est encore en train d'en écrire les chapitres les plus beaux. Sa fidélité ne dépend pas de ce que tu ressens aujourd'hui. Elle demeure la même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Avant de quitter cette vidéo, prends quelques instants pour ouvrir ton cœur au Seigneur. Si ce message t'a rejoint, écris simplement dans les commentaires « Dieu n'a jamais oublié mes larmes ». Que cette déclaration soit un acte de foi, non seulement pour toi, mais aussi pour ceux qui la liront et qui découvriront qu'ils ne sont pas seuls. Et si cette parole a apporté de l'espérance à ton âme, partage cette vidéo avec une personne qui traverse une saison silencieuse. Tu pourrais devenir l'instrument par lequel Dieu lui rappellera que pas une seule larme n'est oubliée dans son royaume.